Ah bah dites donc. Hmm. Ça sent bon le grenier. Grenier ancien. Il est magnifique ce grenier. Hein. Oh oui, il est magnifique. Je suis d'accord. Oui. Avec de vieilles poutres qui datent de quelle année? Oh, ben, on ne sait pas. 18e, sans doute début 18e, qui sait, 17e, on ne sait pas. Tout est chevillé. Tout est chevillé, oui. Mais comme les vieux greniers ici, dans les villages. Alors ce grenier, c'est aussi un lieu d'expo alors. C'est un lieu d'expo, c'est aussi un atelier. Mais qu'en printemps et en automne, mois de septembre, octobre, parce qu'après ça, il fait très froid ou trop chaud. Et ce lieu d'expo, bah, il accueille encore des boîtes. Il y a une thématique ici dans ce grenier Non, de toutes ces boîtes. absolument. Ben, c'est largement les boîtes sur l'art. C'est ce qu'on décide est de l'art. Il y a la vie de l'artiste dans le coin, il y a tout le bureau d'Hervé où on cherche un objet d'art pour le bureau d'Hervé, ou les expositions d'art. Là, c'est toutes les boîtes là, dans ce coin-là, sur ce qui est l'art, toutes les facettes de l'art, où on tuait des animaux, là où on copiait que le prof de beaux-arts. Là, c'est la galerie marchande là, de l'artiste très réussie. Et ici, dans ce coin, c'est notre façon de voir l'art. Là, c'est les gens qui montrent comment ils ont réussi en 20 ans leur vie, en acquérant des choses. Alors vous n'êtes pas tendre avec l'art et les artistes, et vous êtes artiste vous-même, c'est pas un peu paradoxal? Non, pas du tout, parce que là, je me moque beaucoup, dans beaucoup de boîtes aussi. Là, c'est la vie de l'artiste, ça c'est une boîte sur moi, où je me moque de moi-même. En bas aussi, un autoportrait où je me moque de moi-même. Je comprends pas ce besoin d'être artiste. Et voilà aussi, ça c'est une madame qui collectionne des poupées. Qui sont bien sûr idéales, les poupées avec le look Barbie parfait. Et la dame, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. Alors juste derrière moi, je vois la dernière boîte. C'est vraiment la dernière, il n'y en aura plus jamais d'autres? Ah ben ça, c'était une boîte que j'ai fait il y a longtemps, peut-être en 80. Alors évidemment, il y avait plein d'autres boîtes depuis. Et vous en faites toujours? Vous en fabriquez toujours? Ah ben oui, j'en fabrique toujours. Je suis en train de construire tout un pays d'aventure avec un château. Et qu'est-ce qui vous inspire en 2013? Ben, ça, par exemple, le château, tous les châteaux qu'on retape, toutes les maisons magnifiques qu'on retape en espèce de Disneyland pour accueillir les masses dans une aventure de masse qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire, ni l'art, ni culture, ni rien. Ça a évolué vos inspirations depuis 40 ans? Vos sources d'inspiration, les thèmes que vous abordez? Non, pas du tout. On détruit le paysage, on détruit les maisons, on détruit une vie sociale autant maintenant qu'il y a 30 ans. Les moyens sont différents peut-être pour détruire. Ben oui, on a beaucoup plus de centres bricolage. Mais ça vous aide les centres bricolage parce que c'est là que vous trouvez aussi tout ce que retrouve ensuite dans les boîtes. Oui, mais largement ce qui me sert, c'est les dépôts d'ordures, les choses que les gens y jettent. Là, c'était toujours mon premier territoire. Les choses que je trouve dans la rue. Justement, la boîte de château que je fais maintenant, c'est cette boîte, le case en verre c'était jeté, le château elle-même était jeté, tous les jouets qui sont autour, largement, ils étaient jetés. Donc la conclusion, c'est qu'il faut faire très attention à ce que l'on jette parce que ça pourrait terminer dans une boîte de Jill. C'était mon intention quand j'ai acheté cette maison, de faire une boîte dans laquelle étaient toutes les petites boîtes. Je ne fais pas d'amis avec les boîtes ou sans les boîtes, où elle est différente. On est tous pareils. Les gens ne vous aiment pas plus parce que vous ne faites pas des boîtes.